Écoute, tu tombes bien parce que je pense que le prochain titre pourrait te plaire. Oh tiens, j'ai mis la couve. Je crois que j'ai mis la couve de. Bref, pas la bonne couve. C'est pas grave. On va chroniquer Cher époux inconnu, je veux divorcer. Pourquoi j'ai dit que c'est pas la bonne couve? Parce qu'en fait, ça c'est la couve. C'est pour la première édition. Ils ont fait deux couvertures. Il y a une couverture, comment on appelle ça, inédite. Et bah du coup c'est celle-là. Voilà. C'est une autre couve pour la normale. Ouais, je l'aime bien. Je la trouvais. Alors, je n'étais pas censée chroniquer ce titre-là la semaine dernière. Quand on a fait la liste ensemble, c'était pas un titre où je m'étais dit ouais bon bof. En vrai, je l'ai feuilleté versus le Shoujo Ai que je voulais faire. Et comme c'était un coffret de 3 tomes et que j'avais pas les thunes, j'ai opté pour celui-là parce que c'était qu'un seul tome. Voilà, excusez-moi, l'argent a parlé. Ce sont des choses qui arrivent parfois chez moi. Donc, il s'agit d'un roman. Ça se voit, oui, c'est un light novel de Kori Isakawa au scénario, c'est ça. Et le manga dessiné par Hiroto Tsumugi. Moi aussi, j'aime les romances, mais il faut que ça ken. Eh ben, ça ken, ça tombe bien. C'est une série qui est en 4 tomes série en cours. Et personnellement, ouais, quand je l'ai feuilleté, ça a été assez... je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr. Tiens, d'ailleurs, une petite page couleur. C'est cadeau. Donc, on est dans un médiéval encore, hein, mais cette fois un médiéval chevalier, hein, un médiéval occidental, nous dirons-nous. Et notre héroïne a 16 ans et ses parents la marient. Lui dit bah faut que tu te maries, tu nous sortiras de la merde et ton époux c'est ce gars-là. Voilà. Elle est là en mode comment ça, faut que je me marie au lieutenant-colonel Dresslan. Elle fait oui mais bon voilà. En plus franchement il part au front, tu vas jamais le voir, c'est le mariage parfait. Tu vas pouvoir te la couler douce dans son royaume, personne t'emmerdera, et puis écoute, s'il revient, on verra bien à ce moment-là. Elle fait ok, très bien, donc elle va dans le royaume de son époux, donc elle l'épouse hein, sans le voir, sans rien. En plus, lui, il avait mis des conditions un peu bizarres. Il disait je veux bien me marier, parce que lui aussi, il avait des conditions. Il a dit je veux bien me marier à la condition que ma femme ait du cran, de la fougue et de la force. Voilà. Et qu'il posséderait tout de même quelques caractéristiques féminines. Donc, en gros, tout le monde a réfléchi et s'est dit, eh ben, l'héroïne, c'est exactement elle, tout va bien. Donc là, voilà, elle est mignonne, hein, elle est mimes quand même. Et elle va donc arriver voir, voilà, elle va arriver avec, ça c'est le père, la mère, et il y a une petite sœur qui est toute jeune, qui doit avoir à peu près 10 ans. Et en gros, tout de suite, elle va comprendre que le père a un problème de boisson. Il a un problème de boisson, il boit tout le temps, et puis du coup, il devient violent, et puis du coup, il frappe sa femme, et puis voilà. Bon. Donc elle est là en mode, ouh, ça va vite me gonfler cette histoire. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle provoque le père en duel à l'épée. Et comme il est bourré et comme elle est plutôt forte, elle gagne le duel et elle fait très bien, vous allez désormais exaucer un de mes vœux. Mon vœu, enfin j'ai deux souhaits. Le premier, c'est que vous arrêtiez de boire, vous allez vous occuper de votre famille, vous allez arrêter de faire chier tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vais vous préparer une lettre de divorce. Le jour où mon mari revient de la guerre, je veux pouvoir divorcer, je veux pouvoir partir. Et du coup, il accepte. Trop bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Et ce qui va se passer, en gros, c'est que elle va passer donc 8 ans là-bas, si je ne me trompe pas. 8 ans où elle va jamais entendre parler de son mari. 8 ans où elle va apprendre à gérer le domaine, à bien s'entendre avec sa demi-sœur. Du coup, la petite qui a 10 ans, du coup, 8 ans plus tard, elle est devenue une jeune femme et elles s'entendent à merveille toutes les deux. Le père, il s'est calmé et il a appris à gérer aussi son domaine. Bref, elle s'est fait une place et tout le monde l'adore, littéralement. Mais voilà, 8 ans plus tard, ça y est, le mari revient. Comme elle apprend, il revient, très bien, préparez la lettre de divorce, envoyez-lui et dites-lui que quand il reviendra, je serai partie. Salut, à plus. Sauf que voilà, il revient et il refuse. Il lui dit, j'ai pas envie en fait de. Enfin, comment il lui sort ça? En gros, lui, il a entendu parler de sa femme et il a entendu plein de ragots. Il a entendu que c'était une croqueuse d'hommes, qu'elle faisait, que tout le monde la courtoisait ou la désirait, que même sur son domaine, elle se pavanait, etc., qu'elle s'était mis tout le monde dans sa poche, qu'elle draguait, je crois, son cousin ou son demi-frère, j'en sais plus rien. Il y a un autre personnage qu'on voit un petit peu un moment, et tout le monde pense qu'en fait c'est son amant, alors que non, c'est juste qu'ils s'entendent très très bien. Voilà, c'est son oncle, pardon. Mais il faut dire que son oncle, excusez-moi, hein, mais bon, voilà, elle prend dans les bras, c'est un beau gosse, donc tout le monde pense qu'il y a une relation ambiguë avec son oncle.
Sauf que pas du tout, pas du tout. Hein. Encore une fois, ce sont que des rumeurs. Et quand le mari revient, ah c'est ça, en fait, il revient au milieu de la nuit et il lui dit comment ça tu veux divorcer? Je suis pas d'accord. Elle fait bah, je m'en fous en fait que t'es pas d'accord. Et il lui propose une sorte de pari, un truc comme ça, on va dire c'est comme ça. Il dit très bien, donnez-moi 1 mois. En 1 mois, si je réussis à vous faire tomber enceinte, vous restez. Et si vous ne tombez pas enceinte, vous pouvez partir. Et elle fait ok, ma liberté est beaucoup plus importante que tout le reste, donc oui, pas de souci, ni con, couchons ensemble. Et la nuit donc se passe, et se passe ce qui doit se passer pour faire des enfants. Voilà, ça ken, oui, tout à fait. Et en fait, lui, il avait fait ça plus pour se moquer. Enfin, pas pour se moquer, mais en fait, il voulait la bully un petit peu. En fait, il voulait l'humilier. Il voulait que, voilà, elle se sente dégradée par la proposition, parce que c'est une croqueuse homme, etc. Sauf que, bah, le lendemain matin, il fait ah, mais en fait, c'était sa première fois, la petite dame. Donc, il se rend compte qu'il s'est planté sur toute la ligne, que bah, tout était faux, et donc il décide d'apprendre à connaître sa femme, entre guillemets, et il va l'accompagner ensuite il va se rendre compte de tout ce qu'elle fait pour le royaume, et il va être content. Alors non, c'est pas un hentai, c'est même, très honnêtement, je peux même vous montrer pour une fois les planches, parce que elles sont vraiment, c'est pas incroyable. Hein. Voilà, on n'est pas sur... c'est mignon, hein, mais ça montre pas grand-chose. On n'est pas sur le niveau de l'autre la dernière fois où je vous avais dit, attention, là, non, franchement, ça c'est le maximum que vous pourrez voir. Alors peut-être le maximum que vous pourrez avoir, c'est ça. On voit même pas des tétons, tu vois, tu comprends ce qui se passe, il n'y a pas de doute, hein, ils sont en train de niquer, mais à part ça, elle est encore à moitié habillée, il y a des gros plans sur les yeux, voilà, c'est vraiment très très mignon, c'est très choupiné. Donc voilà, donc ils vont commencer par avoir une relation tous les deux parce que bah il doit la mettre enceinte en 1 mois s'il veut la garder. Voilà. Évidemment, il va commencer à tomber amoureux d'elle. Évidemment, il va commencer à avoir de l'intérêt pour elle. Et elle va commencer à se dire mais qu'est-ce qui se passe? En plus, la première fois, elle a trouvé ça pas incroyable, genre en mode voilà, la première fois, il était un peu quand même, un peu brut de décoffage. Et la deuxième fois, il a été beaucoup plus doux, beaucoup plus sensible, beaucoup plus gentil. Elle fait bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a appris. Non, il s'est juste rendu compte qu'elle méritait un peu plus de considération de sa part. Voilà. Red flag, red flag. Non, ça reste très mignon. Franchement, ça reste une série très gentille, très mignonne. Ça vaut 8,35 €. Moi, j'ai bien aimé. C'est un premier tome qui se vend bien, voilà, ça casse pas trop pattes un canard. Mais j'ai bien aimé l'héroïne, a un caractère assez sympa. C'est assez léger, mine de rien, malgré les sujets sulfureux, on va dire. J'aime bien le fait qu'elle soit capable. C'est une nana qui est intelligente, qui sait bien se battre à l'épée, qui sait gérer un royaume, qui est cernée d'incapable et elle se demande pourquoi. Elle sait coudre aussi, parce elle s'est montée un petit atelier et une boutique. Enfin, franchement, elle est nickel, la meuf, impec. Donc j'espère que le mari sera à la hauteur de la femme, parce que franchement... Ouais, et sa lettre, c'était ça. Cher époux inconnu. Ça fait 8 ans que nous sommes mariés. La seule chose que l'on puisse dire de notre couple, c'est que nous ne nous sommes jamais vus et que je ne suis votre femme que sur le papier. J'espère que vous aurez l'amabilité de consentir à ce divorce. Allez, chais. Voilà. Il est marqué pour public averti parce que, bah, ça, voilà, comme vous avez pu voir, bon, déjà, ils sont censés coucher pour avoir un gamin, hein, donc voilà. Et donc, il y a des petites scénettes érotiques, mais ça va pas plus loin que l'érotique. Ça reste très léger, vraiment, comparé à d'autres trucs qu'on a pu voir. La traduction est de Margot Maillac et le lettrage de Vibrant Publishing Studio. Jamais vu ce truc-là, mais chez Vega, tout change en ce moment pas mal, donc je ne suis pas très étonnée. La série fait que 4 tomes. Je pense pas que ce soit une série qui va faire énormément de tomes. Vraiment, c'est un truc... ça devrait être vite plié. C'est pas une série où la coucherie est gratuite. J'ai pas senti que les scènes étaient franchement gratuites. En plus, bah, ils discutent pendant qu'ils couchent, donc ils se disent des choses importantes. Lui, il change d'attitude. Le dessin est plutôt joli. Non, franchement, je lui trouve très très peu de... Sans être incroyable, je lui donne un bon 16 ou 17 sur 20 quand même à celui-là pour moi. Donc ça veut dire que je vais faire la série, ça c'est sûr. Et ça restera un truc où, sans être hyper impatiente de la suite, je le trouve très plaisant à lire. Et je continuerai à le trouver, à mon avis, tout à fait à mon goût. On va passer à la suite qui est très différente. Ah, et d'ailleurs, le prochain tome, pardon, c'est le 14 novembre.